le péché du peuple. Voilà, pour les péchés du peuple, pour le pardon des péchés du peuple. Une fois l'année. Mais sinon, pour tous ceux qui péchaient, qui venaient pour la repentance de leurs péchés, c'est les souverains sacrificateurs qui s'occupaient de ces choses-là. Et voilà. Alors, le souverain sacrificateur, Jésus-Christ dans la posture, dans la position de souverain sacrificateur, il est là sur la croix. Ok? Et il va aller dans le tabernacle, non pas fait des mains d'hommes, ni dans le temple qui a été construit par des mains d'hommes, le temple qui a été construit dans les mains d'hommes, mais dans son propre tabernacle, c'est-à-dire que le tabernacle qui n'est pas fait des mains d'hommes. Son corps là, c'est un tabernacle. C'est un mystère. C'est pour cela que la croix, c'est une parabole, un mystère. Quand je dis que la croix, c'est une parabole, c'est-à-dire que c'est un mystère. Je vous l'ai dit que c'est un mystère puissant, un mystère extraordinaire. Il faut voir ça avec l'esprit de révélation que le Saint-Esprit donne pour comprendre. Sinon, ça va rester au niveau des événements tout à fait naturels et ça s'arrête là. Non, non, non. La profondeur est dans la révélation de ce que le Saint-Esprit donne. Donc, Jésus-Christ est comme souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Oh, les souverains, les sacrificateurs étaient de la classe des Lévites déjà. Ok? Mais Jésus-Christ, il est souverain sacrificateur, non pas dans la classe des Lévites, mais dans la classe de Melchisédek, selon Melchisédek, en lisant dans Hébreux au chapitre 7. Donc, selon l'ordre de Melchisédek. Or, Moïse, Aaron et tous les autres, c'était selon l'ordre d'Aaron. Selon l'ordre d'Aaron. Ok? Donc, voilà. Et nous voyons ça aussi dans ce monde pape. Les cardinaux sont désignés, on va dire, ils sont au service du pape et selon son ordre, on va dire ça comme ça, alors qu'il y en a aussi d'autres papes qui ne sont pas qui ne sont pas au Vatican, par exemple en pape orthodoxe. Là-bas aussi, il y a l'ordre. L'ordre selon le pape orthodoxe. Au Vatican, c'est selon l'ordre du Vatican. On va dire ça comme ça. Ok? Dans les églises évangéliques, on peut voir quand il y a une organisation pyramidale, et là, vous allez voir, il y a le pasteur fondateur, président, qui va diriger et puis gérer cette structure qui s'est étendue dans le monde entier. Donc ça devient une organisation pyramidale. Donc selon l'ordre, lui il va consacrer des pasteurs. Donc au ministère, beaucoup de pasteurs, selon l'ordre de ces pasteurs-là. Est-ce que vous comprenez l'importance? Ok? Ou l'explication. Alors, donc, dans Hébreux 7, nous lisons ceci. En effet, c'est Melchisédek était roi des Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il les bénit. Abraham lui donna la dîme de tout. Et il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi des Salem, c'est-à-dire roi des paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni, donc c'est-à-dire sans père, sans mère physique. Il n'a ni commencement des jours, ni fin des vies. Mais il est rendu semblable au Fils des dieux. C'est Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Au fait, Christ appuie le corps humain.
n'est-ce pas? Il est venu par la naissance, mais il est Dieu, il n'a jamais été créé, il n'a jamais été formé, c'est son corps. Dieu lui a donné un corps physique. Ok? C'est tout. Donc, il est Melchisédek, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, son sacerdoce, comment on va dire, n'est pas transmissible. Son ministère là n'est pas transmissible. Ok? Alors, partant de là, Jésus-Christ, donc comme souverain sacrificateur, il intercède pour son peuple, pour toute personne, tous ceux qui sont nés de lui. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et en devenant nouvelles, nous devenons le peuple de Dieu, le peuple du Christ, enfant du Christ, enfant de Dieu. Ok? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, né de Christ, maintenant, Christ, il a une descendance. Ok? Il a une descendance. Ok? Nous sommes nés de lui, c'est comme une femme donne naissance à un enfant. Né de lui, spirituellement parlant, et nous sommes sa descendance. Et il intercède maintenant pour nous. Non seulement nous sommes sa descendance, mais nous sommes dans la position, dans le statut de berger, des bergers avec ses brebis. Nous sommes ses brebis. Ok? Donc il marche au devant de nous. Et comme chef spirituel, c'est lui qui prie pour nous. Il intercède pour nous. Regardez Romains. Attendez. Alors, Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8. Lisez avec moi. Prends ta Bible et tu suis. Romains 8. On va lire à partir du verset 31. Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, oh j'aime ce verset, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous qui, les élus de Dieu, nous qui sommes nés de lui. Jésus-Christ est monté au ciel pour prier pour nous. Donc vous voyez que quand toi tu pries, même quand tu ne pries pas, sache-le que Christ prie pour toi. Parce que par moment il ne comprend pas que pourquoi tu ne pries pas. Lui, il prie pour toi. Il faut que tu le saches. La Bible dit ici que Jésus-Christ intercède pour toi. Vous voyez, le Saint-Esprit intercède aussi pour nous. Vous voyez, le Saint-Esprit qui nous a envoyé intercède aussi pour nous. Regardez les versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ok? Et c'est lui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit intercède en ma faveur, ok? Par des soupirs inexprimables, une langue inconnue. Et Jésus-Christ aussi intercède pour nous. Voilà, il intercède pour nous. Donc, il intercède pour son Église, que nous sommes tous. Il intercède donc pour des frères et sœurs tout croyants. Et il intercède aussi pour le monde. Hein, parce qu'il a dit, Père, non seulement j'ai prié pour eux, mais aussi pour ceux que tu vas appeler et qui sont dans ce monde. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, il prie pour nous. Il prie pour nous. Et gloire à Jésus-Christ. Raison pour laquelle il est monté au ciel, c'est aussi pour intercéder pour nous. Pour intercéder pour nous. Merci Jésus-Christ. Et il est le seul médiateur entre Dieu et nous dans l'intercession. Pourquoi? Parce que quand il intercède sur nous, c'est sur la base de la nouvelle alliance en son sang.
il n'y a personne d'autre. Marie ne peut pas intercéder pour nous. Pour la Vierge Marie, comme on dit, non, elle n'est plus vierge. Elle était vierge, mais elle n'est plus vierge. Et elle ne peut pas continuer à intercéder pour nous. Elle n'intercède pas. Non, non, non. Marie est dans le rang de ceux qui sont morts et terminés. Mais par contre, Marie n'est pas ressuscitée non plus. Et Jésus-Christ a fait l'alliance avec nous sur la base de son sang. Et Marie a fait l'alliance avec Dieu sur quelle base? En quoi est-elle médiateur entre Dieu et nous? En quoi? Non, 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 ça ne marche pas. Non, 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 non. Marie n'est pas morte sur la croix. Elle n'a pas versé son sang sur la croix pour le pardon de nos péchés. Donc, elle ne peut pas être l'intermédiaire. Elle ne peut pas intercéder pour nous. C'est pas possible. C'est Christ qui seul, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je voudrais que vous puissiez colorier, souligner ces versets. Si nous retournons dans Hébreu, regardez dans Hébreu, et puis on va passer à l'autre raison pour laquelle Christ donc est monté au ciel. Excusez-moi de tarder là-dessus. Moi, je ne suis pas pressé parce que j'enseigne. Il ne faut pas que je sois pressé. C'est pas du boum boum. Non, 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 non. C'est vraiment important de s'attarder dans les Écritures et de vérifier bien les choses. Alors, nous regardons dans Hébreu au chapitre déjà 9. On va prendre 9 à partir du verset 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Donc je suis en train de confirmer sa position de souverain sacrificateur. Okay? Des biens à venir. Il a traversé les tabernacles, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs du bouc et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si les sangs des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ok? Donc vous voyez que c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Vous savez, avant sa mort sur la croix, il a célébré la Pâque, après la Sainte Seine. Et dans la Sainte Seine, il va prendre une coupe, n'est-ce pas? Il va prendre la coupe, n'est-ce pas? Il va prendre la coupe et il va donner à ses disciples en disant, buvez-en tous. Là, le sang de la nouvelle alliance, la coupe de la nouvelle alliance en son sang, sur la base de son sang. Je suis désolé, mais vous savez, quand on est dans l'esprit, souvent, l'ennemi cherche toujours à créer des bafouements inutiles. Voilà. Et donc, Jésus est le seul médiateur sur la nouvelle, basé sur la nouvelle alliance en son sang. Il a payé afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions. Est-ce que Marie a versé le sang pour le rachat de nos transgressions? Tu ne peux pas répondre, c'est non, c'est zéro, ça n'a jamais marché, ça n'a pas été. À quelle croix Marie a été crucifiée et a versé son sang? Ça n'existait pas. Donc oublions ces choses-là. Ok? Donc Jésus-Christ est le médiateur comme souverain sacrificateur, il intercède pour nous. Regardez au chapitre 8 des Hébreux 8, verset 6.
chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Ok? Et dans, on va dire, Hébreux 12, les versets 24, la Bible déclare de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous verrons cela quand nous allons voir le thème de la croix. Hein? La mort de Jésus-Christ sur la croix. Nous allons rentrer en détail par rapport à toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Moi, je lis beaucoup les Écritures. Alors, il y a un autre texte que je voulais dire. C'est 1 Timothée au chapitre 2, le verset 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Pas deux. Christ. Il n'y a pas Jésus, il y a aussi sa mère. Non, 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 non. Il y a un seul médiateur. C'est écrit dans ta Bible. Il ne faut pas dire que je suis chrétien, je lis la Bible, et puis il y a la confusion dans la doctrine. C'est un problème, non? Il y a un problème là. Si tu es chrétien, tu as la Bible, ouvre ta Bible dans 1 Timothée au chapitre 2, prends ces versets, va les présenter à celui qui te dit le contraire. Ok? Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est marqué, pas Marie, Jésus-Christ, homme. Ok? Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est bien marqué. C'est bien marqué ici. Ok? C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Voilà. Donc, Jésus, dans le ciel, auprès du Père, continue à intercéder pour nous. Voilà, c'est lui qui prie pour nous. Nous, nous prions. Quand lui, il prie, c'est en notre faveur. Et quand nous prions, c'est nous nous adressons aussi au Père. Lui aussi, il s'adresse au Père pour nous, à notre faveur. Et c'est extraordinaire. Voilà vraiment ce qu'il faut retenir. Et nous pouvons dire à Jésus, merci, merci, merci de prier pour moi. Fortifie-moi, aidez-moi, Seigneur, dans cette marche avec toi. Regardons la 7e raison, rapidement, pour laquelle Christ est monté au ciel. 7e raison, c'est que Jésus-Christ, en montant au ciel, ok, il est allé dans la présence du Père et il comparait devant le tribunal des dieux, le Père, comme notre avocat. Oh, c'est bizarre, encore une fois de plus. Nous avons lu tout à l'heure que on dit Dieu est souverain, n'est-ce pas? Dieu est souverain. C'est-à-dire que Dieu est roi. Ok? Il est souverain, il est roi. Le souverain, c'est le roi. Roi sacrificateur, souverain sacrificateur, ça veut dire roi sacrificateur. Et dans la position des rois, Dieu dans la position des rois, le roi est le premier magistrat. Le premier magistrat de la nation, du pays. Oui, il est le premier magistrat. C'est pour cela que quand Israël, le peuple de Dieu, est rentré dans la royauté, le premier roi était Saül, le deuxième roi c'était David, le troisième roi c'était Salomon. Et le roi avait différentes responsabilités, fonctions. Le roi était là comme le premier magistrat, n'est-ce pas? Le premier magistrat du royaume. Il était là le premier chef des guerres, le chef d'état-major général, donc le chef des guerres, c'est toujours le roi. Voyez-vous? Et le roi devrait assurer, le chef de l'armée, la sécurité ou la protection de sa nation, de son royaume. Le roi, il était chargé, il avait la responsabilité de pouvoir de veiller
de donner à manger à sa population. Donc, le roi veillait à ce que sa population soit en bonne santé. Donc, tous les ministères, le roi devrait les couvrir, quoi qu'il y avait des chargés, des ceci, cela. Mais en tout cas, le roi déjà devrait assurer la paix, garantir la paix à son peuple. Le roi était le magistrat suprême. C'est ça qu'il faut retenir déjà. Et Jésus-Christ comme roi, il est le magistrat suprême aussi. Son Père, qui est le Dieu souverain, il est aussi le roi. Ouais, il est le roi, hein, le magistrat. Donc, nous comparaîtrons pour les chrétiens nés de nouveau devant le tribunal du Christ. Et pour ceux qui ne croiront pas en Christ, qui auront refusé la main tendue de Dieu, ils comparaîtront devant les tribunaux de Dieu le Père. Il y a deux tribunaux. Raison pour laquelle aussi, quand Christ fut arrêté, il a comparu d'abord devant les tribunaux, le Sanhédrin, les tribunaux des souverains sacrificateurs, et puis après, il a comparu devant Pilate, qui représente le tribunal de Rome, représenté par Pilate, le gouverneur. C'était le magistrat, le numéro 1, là, qui représente le roi à Jérusalem, en Israël. Voilà, c'était le magistrat. Voilà pourquoi il dit à Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de te condamner. Jésus-Christ lui dit, tu n'auras pas de pouvoir sur moi. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de pouvoir. Il contrôlait l'armée, il contrôlait la justice, il contrôlait la sécurité, il contrôlait comment on va dire, le ministère du Travail, tous les ministères, il les contrôlait. Il avait beaucoup de pouvoir. C'est lui. Voilà pourquoi il dit, j'ai beaucoup de pouvoir, hein, tout pouvoir. J'ai le pouvoir de te relâcher ou de te condamner. Ok? Donc, voilà. Donc, Jésus-Christ, devant le Père, qui est le principal juge, magistrat, il est là en position d'avocat pour plaider notre cause. Alors, regardez les versets. 1 Jean au chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Jean. Alors, 1 Jean au chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il y a récemment, je crois que c'était l'année dernière, avant les Jeux Olympiques, le président Macron avait fait une déclaration en disant que désormais les lois de la nation sont au-dessus des lois des dieux. Donc vraiment encore un autre blasphème, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. De toute façon, ce n'est pas étonnant parce qu'il a dit la bête est là déjà, donc il se réclame des bêtes. Et la bête, c'est celui qui est le 666, c'est lui qui est contre. Hein. C'est lui qui est contre Dieu, c'est lui qui combat Dieu. Ok? L'antichrist, voilà. C'est l'esprit d'antichrist. La bête, c'est l'esprit de l'antichrist. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous savez que dans la parole, les gouvernements de Dieu, Christ, quand il revient pour régner sur la terre, sur le plan politique, c'est sur le plan politique, parce que on a du mal à comprendre souvent cela, et tout chrétien, Jésus-Christ est roi des rois, ok, Jésus-Christ va régner sur la terre, ok, mais il va régner comme qui? Roi. Donc le royaume du Christ, c'est une entité politique. Un royaume, c'est un royaume, comme tous les autres royaumes. Le royaume d'Angleterre, le royaume d'Espagne, le royaume de Monaco, par exemple.
c'est un royaume. Ok? C'est une nation. Voilà. Et nous avons des républiques. Voilà, d'autres États. Donc, Christ, il est venu installer son royaume sur la terre. Son royaume est en construction. Il va régner politiquement comme roi. Il faut bien dire les choses. Il va régner politiquement. Et les lois de son royaume, ça sera comme il a donné le 10 commandements. Voilà. Et puis en plus, un détail très important, tous ceux qui font qui vont dans des écoles de droit, tous ceux qui font les droits, ben, ils apprennent sur la base des droits mosaïques, sur le loi mosaïque, ou le droit mosaïque. C'est ça. C'est sur cette base-là. Voyez-vous? Donc, jamais les lois du pays ne devraient pas être au-dessus des lois des dieux. Non, non, non. Parce que les lois du pays trouvent son origine que dans les lois des dieux. Voilà. Inverser cela, c'est le chaos, c'est le désordre. Inverser cela, c'est le désordre. Donc voilà. Donc Dieu dirige, et Christ, quand il vient, il revient comme roi des rois. Il est né roi, il reviendra pour régner. Il est le magistrat suprême. Pour l'instant, il joue le rôle comment dirais-je, d'avocat auprès du Père, parce qu'il n'est pas encore intronisé totalement roi des rois. Voilà pour son royaume à venir. Donc, il joue le rôle d'avocat. Mais pourtant, il a le statut de Melchisédek, roi de justice et roi des paix. Hein? Donc, voilà. Jésus-Christ est le roi de paix. Hein? Il est la paix. Hein? Il est le roi de justice, comme Salomon. Ok, Salomon a régné, il était le roi magistrat qui devrait régler les problèmes, tout ce qui était litige sur le plan juridique, il devrait régler cela aussi. Ok. Vous vous rappelez aussi de David qui devrait trancher sur une histoire quand il avait triché avec la femme d'un de ses soldats. Il y avait Nathan, le prophète Nathan, qui est allé le voir. Quand il est allé les voir, et Nathan a eu la sagesse d'introduire le dossier et de dire, mais voilà, il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire et qui avait 3 moutons ou 3 chèvres, mais il a préféré aller prendre la chèvre ou le mouton du voisin pour son casse-croûte, pour sa fête. Et le roi a dit, cette personne-là mérite la mort, parce que c'est pas possible. Et donc, comme roi, il devrait trancher. Il a tranché l'affaire.